C'est presque du direct, c'est la revue de presse, best-of de Nicolas Canteloup avec Julie. On va commencer avec le meeting unitaire de la gauche. Benoît Hamon y retrouvera Olivier Besancenot et Clémentine Autain. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous croyez à cette nouvelle union à gauche ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, faut ouvrir les yeux. Les gens sont contre les grèves, la majorité est derrière Emmanuel Macron. C'est vrai que ça sent le fiasco cette histoire. Et en fiasco, pardonnez-moi, mais je m'y connais. En fiasco ? Ah ouais. Alors pourquoi vous continuez ? C'est mon métier. J'ai pas le choix. Comment vous expliquer pour que vous compreniez. La semaine prochaine, il y a par exemple la finale de la Coupe de France. Paris Saint-Germain contre les Herbiers. Oui, alors En plus, ça se joue à Paris. Donc, votre avis, combien de chances ont les Herbiers de gagner ce match ? Aucune. Voilà, ils vont le jouer et ils vont jouer quand même le match. Oui. Ils vont aller se prendre leur branlée, voilà. Voilà, c'est un petit peu pour résumer mon état d'esprit chaque matin en me levant quand je me dis je vais m'opposer à Macron, ça sent la branlée. Donc allez les Herbiers quand même. Bon courage à vous Benoît Hamon. Jean-Yves, merci. Justement, parlons d'Emmanuel Macron qui est en route pour l'Australie et c'est une première. Il est avec nous en duplex de l'avion présidentiel. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. La liaison est correcte ? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte ce que je suis en train de vivre ? Quoi ? Je suis dans un avion français et un avion français qui va décoller. C'est inédit, c'est croquignolesque comme disent les jeunes. C'est très émouvant. Bon, ne rêvez pas, c'est Père France non plus, c'est mon plane à moi. Ah, d'accord. Alors, vous avez un emploi du temps de dingue, hein. Pourquoi c'est 24 heures d'avion pour aller 2 jours en Australie, 2-3 jours ? Oui, bien écoutez, après Donald, j'avais envie d'aller voir Skippy, voilà, et puis... écoutez, je vais vous parler franchement, c'était soit je me tape le 1er mai en France avec sa fête du travail, c'est traditionnel défilé, à entendre gueuler Mélenchon et Martinez et à sentir la merguez, soit j'emmenais Brigitte à l'opéra de Sydney. D'autant que vous avez vu le déroulé de mon voyage, le programme ? Oui, le programme c'est climat, défense et gastronomie, c'est ça ? Voilà, je vais bouffer, prendre le soleil et venir chercher les 34 milliards de sous-marins que Hollande avait vendus sur un coup de cul en 2016. C'est bien résumé, oui, c'est quand même mieux que de prendre les postillons de Mélenchon en pleine tronche, vous savez. Bon, on vous l'accorde. Allez, bon voyage. Merci, on va décoller, j'attache ma ceinture. Oui, bon vol, monsieur Macron. Un mot de cinéma et cette info, François Cluzet est en tournage des Petits Mouchoirs 2 avec Guillaume Canet. Et c'est une bonne nouvelle ça, François Cluzet, hein ? Ouais, c'est formidable ce que fait Guillaume. Il tente un truc de dingue, une comédie française, tu t'imagines, une comédie française sans tuche et sans ch'ti. Ben oui, Daphné, ça existe, des comédies françaises sans tuche et sans ch'ti. Tu sais quoi, c'est une audace de Guillaume, d'une liberté folle. C'est un pari fou de Guillaume Canet. Oui, mais je lui rends hommage, je lui tire mon chapeau. Ouais, allez, bon, les tuches, les ch'tis, il n'y a pas que ça comme comédie quand même. T'as raison, Julie, il y a aussi des comédies de camping. Mais il n'en met pas dans son film non plus, Guillaume. Guillaume, c'est un fou. Il tente une comédie sans accent, sans acteur en slip, c'est génial. Patoche, Patrick, tu veux pas jouer dans les Petits Mouchoirs 2 ? Ah oui. Mais t'as ta place, qu'est-ce que tu fous là ? Je t'ai écouté, écoute. T'étais formidable hier. En Louis Jouvet, avec le Mercier, en Arletty, mais tu m'as foutu les poils, Patrick. Mais qu'est-ce que tu fous ? Écoute, les mouchoirs, les Petits Mouchoirs, c'est au Cap Ferret. T'es au Pilat, t'as juste à traverser. Tu prends une navette au boulot, il y en a une toutes les demi-heures, tu traverses et t'es au Cap, tu seras formidable. Il y a Men Enthoven aussi, j'ai entendu ce matin en Cyrano. Vous êtes formidable. Ouais, hier c'était donc atmosphère avec Valérie Lemercier là. On a tous dit à Patrick qu'il était très bon hier. Hein. Mais c'est un talent brut. C'est une pépite, c'est un diamant, Patrick. Mais je te le redis, écoute, j'insiste, excuse-moi, après quoi tu cours comme un con à te lever à 2h du mat, comme un boulanger, pour venir dans la neige, rue François 1er. Putain, mais viens au Cap Ferret, bordel. Un coup de rosé, une bourriche d'huître, une liquette blanche, un Bermuda lilas, ça te va ravir des tots. C'est ça la vraie vie, Patoche.
On va revenir sur ce match France 98 avec Aimé Jacquet, le coach de l'équipe à l'époque. Bonjour Aimé. Oui, bonjour à toute l'équipe, hein, bonjour au capitaine Patrick, elle est là, il distribue les ballons depuis 7 heures, Julie, Raphaël sur l'aile droite, Marion et Cabrol sur l'aile gauche. C'est une belle équipe, une équipe polyvalente, et avec une belle palette de rire, le rire spontané sur les bonnes vannes, le rire solidaire sur les vannes moyennes, le rire poli sur les vannes nulles. On laisse jamais son partenaire dans le néant. Hein. Ah, c'est pas faux. Alors vous avez retrouvé vos bleus de 98, vous les avez trouvés comment Aimé? Bon, ils ont été bons. Je dirais même Constant. Zizou, il nous a fait du Zizou. Dugas, il nous a fait du Dugas. Hein, il s'est déchiré la cuisse sur un ballon raté. Et mon Guy Varche, il y a 20 ans, il n'avait pas marqué. Mais il n'avait pas touché un seul caramel. 20 ans après, il marque toujours pas. Quelle régularité, quelle constance dans la performance. Excusez-moi Julie, hein, c'est mon téléphone. Ah, la sonnerie. Oh, bah d'accord, vous en remettez pas vous. Oui, Aimé Jacquet, entraîneur de champion du monde, j'écoute. Oui. Ah, Arnaud Lagardère. Oui, Ah bon? bonjour. Si je veux entraîner les Bleus d'Europe 1 à la rentrée. Oula, pas facile, hein. C'est une vraie mission. Autant être champion du monde avec Guy Varche et Diomède dans l'équipe, c'est dans mes cordes, mais redresser Europe 1, c'est autre chose. Bah hein. alors, Vous êtes sûr que vous voulez un entraîneur? Vous voulez pas appeler plutôt un exorciste, non? non mais ça va pas. On va terminer par un point sur les JO paralympiques et ça va très bien pour les Français. À noter la victoire de Frédéric François en Super G. On est en ligne avec Nelson Montfort. Ouais, Christian, je ne savais pas que Frédéric François était handicapé. On aurait pu se douter pour chanter des conneries comme Oh, je t'aime à l'italienne. Nelson. Franchement, à mon avis, le gars est au moins sourd. On aimerait bien l'être aussi, cela dit. On franchement. vous entend, Christian, Nelson. Attends, on me parle dans le putain de casque à la con, là. Alors, ouais, qui Nelson, me parle? C'est la technique. On vous entend, Nelson. Oui. Oh, vous êtes tiens. sur Europe 1. Et attendez. Pardon, écoutez, attendez. je me reconnais, ma chère Julie, quel plaisir de vous avoir à l'antenne. Et c'est pas C'est le même toujours un Frédéric bonheur François. d'écouter Europe 1 avec vous le matin. Nelson, c'est pas le même Frédéric François, là. Qu'est-ce que vous nous racontez? Oui. Écoutez, la France, en tout cas, brille en sport handi. Et j'attends avec impatience une de mes épreuves favorites. Quoi, laquelle? Alors, c'est dans un instant le saut à ski unijambiste. Épreuve très spectaculaire s'il en est. Je crois que c'est... Attendez, le candidat... Attendez, je regarde ma fiche. Oui, le candidat polonais de s'élancer, Dimitri, on paye trop d'impôts. Regardez la musculature de cet athlète, musculature de la jambe droite de Dimitri. En même temps, il n'a pas de jambe gauche, donc ça compense. C'est parti pour Dimitri. Oui, très beau saut. La grosse difficulté en saut à ski unijambiste, vous savez, le dernier, c'est la réception. Fléchi, Dimitri, fléchi. Oh là. Oh non, c'est pas bon. Vous savez, quand la jambe se plie dans l'autre sens, c'est jamais bon signe. C'est un lapsus de l'articulation du genou, à mon avis, ma chère Julie. Europe 1.